Deuxième invariant stratégique, les contraintes. Dire que la contrainte est un invariant stratégique signifie que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur, sont confrontées à des contraintes. On peut définir deux grands types de contraintes. Les contraintes internes et les contraintes externes. Les contraintes internes, ce sont celles qui proviennent de l'entreprise elle-même. Ce peuvent être d'abord des contraintes humaines. Contraintes humaines, ça signifie que l'entreprise ne dispose pas des ressources humaines suffisantes pour se développer ou répondre à des demandes du marché. Ces contraintes humaines peuvent elles-mêmes être de deux types. Ce peuvent être des contraintes quantitatives, tout simplement quand l'entreprise ne dispose pas d'assez de personnes pour effectuer les tâches dont elle aurait besoin. Si dans un restaurant fait pour 20 ou 25 personnes, on a un groupe de 30 ou 40 personnes qui se présentent, eh bien cela signifie qu'on ne va pas pouvoir servir ces personnes à cause de contraintes humaines quantitatives, pas assez de serveurs, pas assez de personnes en cuisine. Il peut s'agir également de contraintes qualitatives. On dispose certes de suffisamment de personnes, mais peut-être pas des bonnes personnes. Autrement dit, de celles qui vont nous permettre de répondre aux nouvelles exigences du marché. C'est par exemple l'évolution depuis un certain nombre d'années des banques françaises qui avaient un certain nombre d'employés qui avaient été recrutés dans des périodes de croissance, mais également dans des périodes où la banque était une activité plutôt administrative. Et au fur et à mesure de l'intensification de la concurrence, de la transformation des banques vers des activités plus commerciales, nécessitant des rapports plus proches des clients, eh bien les banques se tournent aujourd'hui vers le recrutement de profils plus commerciaux. Deuxième type de contraintes internes, les contraintes matérielles. Contraintes matérielles, ça signifie qu'on ne dispose pas du matériel ou des machines suffisantes pour finalement être capable de répondre aux besoins du marché. Si mon usine fabrique des chaussures et qu'elle repose sur des machines qui ont une capacité de production de 10 000 paires de chaussures par mois, si un client se présente avec des demandes de 15 000 ou 18 000 paires de chaussures pour le mois suivant, je ne suis tout simplement pas capable d'honorer cette commande à cause de contraintes matérielles. On peut enfin évoquer parmi les contraintes internes les contraintes financières. Les contraintes financières, cela signifie simplement que l'entreprise n'a pas les moyens financiers. J'ai une boutique de prêt-à-porter, je me rends compte qu'une autre boutique qui était auparavant mon concurrent est maintenant en vente. Je pense que cette boutique me permettrait d'accroître mon espace de vente et de profiter d'une nouvelle clientèle. Donc je pense qu'il serait intéressant pour moi d'acquérir cette boutique. Malheureusement, je ne dispose pas d'assez de moyens financiers pour procéder à cet achat. Je suis donc confronté à des contraintes financières. Ce qu'il est important de dire pour conclure cette brève étude des contraintes internes, c'est que ces contraintes internes peuvent s'appliquer aussi bien à de petites entreprises
qu'à des entreprises beaucoup plus importantes. Il en est ainsi de l'entreprise Apple qui, lorsqu'elle sort une nouvelle génération de téléphones, est souvent confrontée dans les premiers mois à des pénuries liées au fait que, malgré des usines immenses et des ressources humaines très importantes, la demande est tellement forte qu'elle n'arrive pas à la satisfaire. À côté des contraintes internes, l'entreprise fait également face à des contraintes externes. Exemple de contraintes externes, les contraintes réglementaires. Je ne peux pas intégrer un secteur ou je ne peux pas me développer parce que la loi m'en empêche. Il en est ainsi en France du secteur de l'audiovisuel. Je peux considérer que la radio est par exemple un secteur porteur et je voudrais créer une nouvelle radio dans une agglomération importante. Eh bien, je ne peux pas le faire car pour avoir le droit d'émettre, je dois disposer d'une autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et sans cette autorisation, il m'est impossible d'émettre. Je suis donc confronté à des contraintes réglementaires. C'est également le cas lorsqu'une entreprise veut fabriquer des jouets destinés aux enfants. Elle se doit, bien évidemment, de respecter un certain nombre de contraintes liées à la loi. Il faut que les jouets ne soient pas inflammables, il faut qu'ils résistent à un certain nombre d'efforts, etc., etc. Deuxième type de contrainte externe, le lobbying, c'est-à-dire l'action d'autres concurrents du secteur qui vont créer des contraintes pour limiter ou empêcher l'accès de notre entreprise à ce secteur. C'était le cas lorsque Free a décidé de se porter acquéreur de la licence pour l'utilisation ou la définition d'un réseau de téléphonie mobile. Lorsque Free s'est porté candidat, ses concurrents, SFR, Orange, Bouygues, ont mené des opérations de lobbying auprès de l'État pour, en quelque sorte, essayer de convaincre l'État, détenteur et vendeur de la licence, que l'arrivée de cette entreprise risquait de déréguler le marché et risquait également d'aboutir à des pertes d'emplois pour les salariés d'Orange, de SFR ou de Bouygues.